Bienvenue dans Éveil personnel. Je suis Mohamed Karamoko, coach, formateur et fondateur du Centre de développement du potentiel personnel et professionnel. Ici, vous le savez, on vous accompagne dans votre voyage vers la meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, on parle de la gestion du temps et pourquoi il est indispensable d'apprendre à gérer son temps et pourquoi aussi il est indispensable d'inclure la gestion du temps dans les programmes scolaires et universitaires. Eh bien, on en parle tout de suite. Bienvenue. Alors, commençons déjà par définir la gestion du temps. C'est quoi savoir gérer son temps? Savoir gérer son temps, c'est savoir quoi faire, à quel moment le faire et en tenant compte des priorités, bien sûr. Malheureusement, c'est une compétence qui ne vous sera pas enseignée dans votre cursus scolaire et encore moins dans votre cursus universitaire, alors même que la carence en cette compétence peut détruire une vie, voire limiter des carrières. Supposons que vous avez deux informaticiens, un qui sait gérer son temps et un autre qui ne sait pas gérer son temps. S'ils ont tous les deux le même niveau technique, bah, vous voyez que voilà, le choix il est rapidement fait. Alors, la première raison pour laquelle tout le monde doit apprendre à gérer son temps est tout simplement que la gestion du temps est une compétence ou l'une des compétences les plus importantes de la vie. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent, mais en réalité, c'est faux, parce que le temps, c'est la vie. Et si vous ne savez pas gérer efficacement votre temps, vous ne saurez pas gérer votre vie. Et est-ce qu'il y a une chose, on va dire, plus importante selon vous que d'apprendre à un individu comment gérer sa vie? Je pense pas, je ne pense pas. La deuxième raison pour laquelle il faut apprendre à gérer son temps est que tout simplement, il existe bel et bien une science des principes, des lois de la gestion du temps, telles que par exemple la loi de Pareto qui nous apprend à prioriser les tâches, la loi de Carlson qui nous apprend que faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois, le principe d'Illich qui nous apprend à gérer notre énergie et bien d'autres lois et principes. Et pourquoi, au final, on va dire ne pas profiter de toute cette science-là plutôt que de laisser tous ces individus livrés à eux-mêmes et apprenant à gérer leur temps par tâtonnement alors qu'il existe bel et bien une science en la matière. Vous voyez? Et une troisième et dernière raison pour laquelle il faut que tout le monde apprenne à gérer son temps est que cela, on va dire, a un gros apport sur la santé dans son ensemble, hein. Parce qu'en effet, la gestion du temps est la première cause de stress au travail, hein. Et le stress, en plus d'avoir des conséquences sur la santé mentale, a aussi de grosses répercussions sur la santé physique, hein. Donc pour toutes ces raisons-là, il est indispensable que tout le monde sache gérer son temps et que même cela soit enseigné dans nos écoles et nos universités. Voici donc quelques raisons pour lesquelles il est urgent que vous appreniez à gérer votre temps et que cela soit même vulgarisé dans nos systèmes scolaires et universitaires. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui et si vous souhaitez enfin vous doter de cette compétence en matière de gestion du temps, cette compétence indispensable à la vie, mais non prise en charge dans le système éducatif formel ou universitaire, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un gros plaisir de vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Et enfin, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en likant, en partageant, bien sûr, dans votre entourage pour que quelqu'un puisse en profiter. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi, on va dire, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains numéros. Je suis Mohamed Karamoko et à très bientôt dans un nouvel épisode de Éveil personnel.